L'histoire des peuples noirs s'est construite avec la contribution de plusieurs figures inspirantes. Aujourd'hui, je te présente l'une d'entre elles. Nzinga, également appelée Nzinga du Ndongo et du Matamba, était une reine remarquable, originaire de l'Angola, en Afrique. Sa naissance se situe aux environs de 1582. Elle était la fille du roi Ngola Kilwanji et de Kangela. Cette remarquable reine est devenue une figure emblématique de la résistance africaine au colonialisme au XVIIe siècle en Angola. Grâce à sa stratégie, ses compétences de guerrière et son habileté exceptionnelle en négociation, elle a défendu son pays jusqu'à sa mort. Après le décès de son père, l'histoire rapporte que son frère Ngola Mbanda a accédé au pouvoir. Il l'a initialement exclue du royaume avant de la rappeler pour qu'elle agisse en tant qu'émissaire de paix auprès des Portugais. Au cours de ces négociations, la reine Nzinga, démontrant son talent diplomatique, a fait la promesse de vivre en harmonie avec les colons. Malgré cela, elle a catégoriquement rejeté l'idée que son royaume verse un tribut annuel en esclaves au Portugal. C'est pour cette raison qu'elle a exprimé avec conviction: celui qui naît libre doit préserver sa liberté et ne doit pas se soumettre à d'autres. Malheureusement, les Portugais n'ont pas respecté leur engagement prévu par le traité. Suite à l'échec de la gestion de son frère, ce dernier s'est suicidé. C'est à ce moment-là que Nzinga a assumé le rôle de reine à la suite de son frère, prenant le titre reine du Ndongo. Elle a réussi à négocier un nouveau traité qui a significativement ralenti l'avancée des Portugais au sein de son royaume. Ainsi, Reine Nzinga est vénérée en tant que symbole de résistance et de liberté. En 1975, lors de l'indépendance de l'Angola, une statue a été érigée pour lui rendre hommage. Elle est décédée naturellement à l'âge de 80 ans, laissant un héritage de courage et de combat pour la liberté qui demeure inscrit dans l'histoire.